Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce top, donc un top d'été ajouré, que j'ai appelé le top brillant, donc simplement à cause bien sûr du fil que j'ai utilisé. Donc c'est un débardeur qui se veut quand même assez large au niveau du patron. C'est quelque chose que je souhaitais qui tombe vraiment de manière très fluide. Je vais vous indiquer quand même au fur et à mesure comment l'adapter, le modifier, si vous voulez quelque chose peut-être d'un peu plus près du corps ou simplement en fonction de votre morphologie. Voilà, donc pour ce projet, j'ai utilisé donc ce type de fil. C'est un fil que j'ai trouvé chez Iman qui s'appelle Party. 2,99 € la pelote. Donc ce sont des pelotes assez grosses puisqu'il y a 250 mètres de fil. On nous conseille un crochet 4 ou 5. Donc moi j'ai pris deux types de crochets, je vais vous dire tout ça. Et c'est une laine qui est lavable pardon, à 30 degrés. Donc ça fait un fil en fait un petit peu comme une petite cordelette avec un petit fil brillant qui s'entremêle. Donc vraiment moi je la trouve très chouette. Je crois qu'elle existe en plusieurs couleurs, j'en suis à peu près sûre parce que du coup j'ai déjà utilisé pour un autre projet, vous avez peut-être vu ça sur ma chaîne, ce coloris qui est un bleu glacé magnifique, et je crois que ça vient aussi en rose clair. Ce fil il est vraiment super à travailler. Donc en fonction de vos tailles, vous aurez besoin, donc pour le SML, vous aurez besoin de 2 pelotes. Et pour le XL et double XL, je vous en conseille 3. Il en restera toujours un petit peu, mais c'est quand même mieux d'en avoir un petit peu trop. Donc pour ce top, on va travailler en 3 parties. On va d'abord faire la petite bordure avec les cercles. Qui va finalement représenter aussi les bretelles de notre top, et ensuite on va travailler la longueur du t-shirt. Voilà, donc je vais vous donner les indications pour travailler ce top en 5 tailles: S, M, L, XL, double XL. Donc ça correspond aux tailles à peu près normales. Le S c'est 34-36, le M 38-40, le L 42-44, le XL 46-48 et le double XL 50-52. Ça correspond à peu près également à un nombre de centimètres, donc je pense que je vais vous mettre tout ça plus dans la barre d'infos. J'ai une personne la dernière fois qui m'a demandé, mais au fait Elsa, vous dites le SM, mais combien de centimètres ça fait à peu près tout ça? Donc je vais vous mettre ça dans la barre d'infos pour que vous ayez à peu près un point de repère en centimètres si vous n'êtes pas trop habitué à ce type de taille. Donc on aura besoin également pour ce projet donc un crochet numéro 4 pour travailler les cercles et faire les finitions. Voilà, un crochet numéro 7 pour la plus grande partie de notre t-shirt et ce travail ajouré. Vous aurez besoin également d'une aiguille ou d'un passe-laine parce que du coup il y aura de la couture sur les deux côtés de votre top. Un petit ciseau bien sûr, si vous avez besoin un mètre ruban pour bien prendre vos tailles, et également 2 anneaux marqueurs. Alors c'est plus pour maintenir le travail ensemble pour la couture. Donc là moi je les ai égarés mes anneaux, donc j'ai vraiment pris, j'ai pris 2 trombones, ça a très bien fait l'affaire et c'était vraiment suffisant. Voilà, donc on va commencer ce joli top. C'est parti! Alors pour travailler ce top, donc on va le faire en 3 parties distinctes pour chaque pièce. C'est-à-dire qu'on va travailler une partie qui sera le dos et une partie qui sera le devant du coup. Donc on va les faire vraiment symétriques, et chacune de ces parties, donc on va les travailler en 3 sections. On va commencer par faire du coup l'encolure avec nos cercles, ça ce sera la première chose. Ensuite, et en fonction de la taille, donc je vous indiquerai comment faire, on va travailler cette partie-là. En travaillant les augmentations pour élargir donc votre top et arriver à la largeur de votre poitrine. Là, c'est à peu près également du coup sous les aisselles. Et ensuite, on fera la dernière partie qui est vraiment la hauteur du top que vous aurez sur votre buste.
Sur cette partie-là, je vous expliquerai après, soit on va avoir le choix, et c'est en fonction de votre morphologie, de faire donc ce top tout droit, boum, comme ça, ou sinon on pourra l'évaser un petit peu au fur et à mesure. Je vous dirai tout ça, ça dépend vraiment du rendu que vous souhaitez et finalement des formes que vous avez. Voilà, donc on va commencer par une première partie qui serait par exemple le devant, et on commence tout de suite avec notre crochet numéro 4 par faire donc la bande avec les cercles. On va donc commencer ce travail de cercle par le cercle magique. Donc je place le bout de ma pelote ici dans ma main, je maintiens avec le pouce, j'enroule le fil autour de mes doigts, je tourne et je le croise et je vais bloquer donc ce fil avec mes autres doigts. Je prends mon crochet, je passe sous le premier brin et sur le brin d'après, j'attrape le fil, voilà, et en même temps je bascule la main. Vous allez hop coincer tout ça avec votre index et voici donc notre cercle magique qui est formé. On va commencer par 4 mailles en l'air, donc ces mailles en l'air vont à chaque fois compter comme une double bride, donc il faut vraiment les compter. Pour chacun des cercles, on va avoir en tout 18 doubles brides, dont ces 4 mailles en l'air, donc ils vont compter comme la première. Donc on va continuer par des doubles brides. Donc je commence avec 2 jetés sur mon crochet. Je passe à l'intérieur de mon cercle. J'attrape le fil. Un jeté, j'écoule 2 brins. Un jeté, j'écoule 2 brins. Un jeté, j'écoule 2 brins. Et voici votre seconde double bride formée. On le refait si vous voulez doucement pour ceux et celles qui ne seraient pas très à l'aise avec ça. On part avec 2 brins sur le crochet, on passe à travers le cercle, hop, et on ramène le fil. Là, vous avez 4 brins. Un jeté, j'écoule les 2 premiers. Un jeté, j'écoule les 2 premiers. Un jeté, j'écoule les 2 derniers. Ce qui nous en fait 3. Donc, on va continuer ainsi 4. Et 5 jusqu'à en avoir 18, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, on peut commencer à serrer un peu le cercle. Hop. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Donc je préfère quand même recompter pour être sûr qu'il ne me manque rien. Donc je compte bien les 4 mailles en l'air. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Donc on est bon. On va du coup prendre le petit brin et commencer vraiment à serrer le travail. Et dans la 4e maille en l'air qu'on va trouver ici, je passe mon crochet et je vais faire une maille coulée pour terminer ce premier cercle. Le voici. Donc ensuite, on va venir couper le fil. Donc vraiment, ne coupez pas trop loin. Là, vraiment, il n'y a pas besoin puisqu'on va venir rentrer le fil tout de suite. Donc une fois que j'ai coupé, je fais un jeté avec mon crochet. Hop, je passe le fil à travers pour faire un nœud.
Je vais repasser mon crochet dans cette maille. Hop, reprendre le fil. Un jeter et faire un second nœud. Voici. Pour ce qui est du centre, vous pouvez là vraiment du coup serrer hein, le fil qui reste du cercle magique. Et celui-ci, hop, vous pouvez le couper. Et pour celui-là, on va venir... Donc, je vous conseille vraiment de rentrer le fil tout de suite. Parce qu'après, quand vous allez travailler avec une succession de cercles, vous allez voir, on va les attacher les uns aux autres au fur et à mesure. Si vous ne coupez pas les fils au fur et à mesure, vous allez les retrouver avec plein de petits fils qui vont pendre à droite à gauche. Et honnêtement, c'est un peu moins agréable à travailler. Donc, je vous conseille, moi, de rentrer ce petit fil tout de suite. Donc, vous allez bien le long de la première bride. Et ensuite, vous voyez, là, je passe à peu près au centre sous les autres brides. Je tire le fil, je le remets en place pour pas qu'il déforme mon cercle. Et une fois que j'ai ce que je veux, je coupe. Voilà. Donc voilà ce premier cercle. Ensuite, on va donc continuer ce travail-là. Sur cette première partie, on va en souhaiter 10 des cercles comme ça. Donc ça va être exactement la même chose. Là, je vais simplement vous remontrer comment je les attache les uns aux autres hein, au fur et à mesure. Et il vous faudra du coup commencer, je vais vous montrer ça, avec 10 cercles qui sont accrochés les uns aux autres pour pouvoir après commencer le top. Donc ce premier, je le mets de côté, mais pas très loin puisque je vais venir m'accrocher tout de suite. Donc on reprend la même opération, on débute avec un cercle magique, hop, et 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Donc là on va venir faire la moitié de notre cercle, donc en tout 9 doubles brides. Et ensuite on va venir s'accrocher au premier cercle. Donc ça nous en fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 2, 4, 6, 8 et 9. Voilà. Donc là, on va venir reprendre le premier cercle. Là, donc j'ai mon nœud qui se trouve ici. Donc je vais essayer de le placer comme ça, par exemple. Et je vais choisir à peu près, donc pour ce premier cercle, la moitié. Donc cette maille-ci, par exemple. Donc là, vous avez le devant de vos brides. Je vais le plaquer. Je vais mettre derrière contre derrière. Envers du travail, je les place comme ça dans mes doigts. Je vais venir donc piquer avec mon crochet, le fil est au-dessus, la maille que j'ai choisie et faire une maille coulée pour les unir, pour les rassembler l'un avec l'autre. Et je vais continuer donc mes 9 doubles brides restantes. 2, 1, je sais pas pourquoi j'ai dit 2, 2, 3, 4, 5. On peut resserrer un peu au fur et à mesure. 6 et 7 et 8 et 9. Voilà, je vais vérifier. 2, 4, 6, 8 et 9. Voilà. Je tire le fil un peu du centre. Je trouve ma 4e maille en l'air. Je fais ma maille coulée. Hop.
Je coupe mon fil. Je fais un premier nœud. Hop, je repasse mon crochet. Alors là, bien sûr, c'est moi qui fais comme ça. Vous faites comme vous voulez. L'idée, c'est quand même de solidifier un petit peu votre travail et d'avoir au moins 2 nœuds. Voilà. Je retourne ce deuxième cercle. Je maintiens avec mon doigt et je tire le fil central. Hop, je coupe à ras. Et même opération que tout à l'heure, je vais rentrer ce fil là tout de suite, puisque du coup vous commencez à voir qu'on va travailler sur une petite chaîne en fait de cercles. Comme je vous disais, vraiment si on garde les fils au fur et à mesure, ça va être vraiment compliqué. Ça va s'emmêler, ça va s'accrocher, donc il vaut mieux le faire au fur et à mesure. Voilà. J'ai rentré mon fil, je le mets bien en place et je le coupe. Boum. Et voici donc nos 2 premiers cercles. Donc ce que vous allez faire, vous allez continuer ainsi, comme je vous disais, donc pour en obtenir en tout 10. Voilà. Vous refaites exactement la même chose. Donc on part avec un cercle magique, 4 mailles en l'air, vous faites 9 premières doubles brides. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur le cercle d'avant pour vraiment vous mettre, l'attacher vraiment au milieu. Vous le prenez comme ça sur l'envers, on l'accroche comme on a fait avec une maille coulée. Vous terminez vos 9 doubles brides restantes et vous terminez le cercle exactement de la même manière. Voilà, donc je vous retrouve quand vous aurez votre petite chaîne de 10 cercles pour qu'on puisse continuer la deuxième partie du top. Une fois donc que vous avez terminé vos 10 cercles, donc vous aurez cette petite bande qui va correspondre, voilà, donc vraiment à notre devant. Donc en fait, là on travaille cette première partie. Bien sûr, il faudra faire la même chose de l'autre côté. Simplement quand même pour vous indiquer, c'est qu'en fait on va vraiment travailler sur les 8 motifs qui sont centraux. Vous aurez 2 motifs là en plus qui vont vraiment être finalement sur l'épaule. Donc tout à l'heure, je vous le redirai bien sûr, mais il vous faudra plutôt faire une chaîne donc de 8 cercles puisque les 2 supplémentaires qui sont là vont correspondre, voilà, à votre bretelle. Donc là moi j'ai fait un petit échantillon pour faire le tuto avec vous, donc j'en ai fait 5. Alors là il gondole un petit peu mais on fera un rang de finition que j'ai pas encore fait d'ailleurs sur le t-shirt. Justement on fera un rang de mailles coulées pour que ça tienne bien en place. Voilà. Donc à partir de là, on va travailler, donc comme je vous avais indiqué, la deuxième partie du top. Donc cette partie-ci pour atteindre par des augmentations, pour élargir le travail et atteindre donc du coup votre poitrine et l'emmanchure. Je vais y arriver, pardonnez-moi. Alors à partir de là, il va falloir faire attention et vous allez avoir des consignes différentes en fonction de la taille que vous allez choisir. Donc je vais vous les donner. Donc pour la taille S, vous allez commencer en fait simplement sur notre, sur notre bande de 10 cercles. On va commencer de manière plus serrée pour les petites tailles, et puis plus on va augmenter la taille, plus on va venir s'accrocher loin entre guillemets sur nos cercles pour avoir vraiment tout de suite quelque chose d'un petit peu plus large. Donc pour la taille S, vous allez venir vous accrocher au centre du 3e. Donc vous allez vraiment compter 1, 2 et au centre du 3e, retenez ça. Vous allez venir vous accrocher ici. Pour la taille M, on va être aussi sur le 3e cercle, mais en fait sur le côté. Alors vous allez voir qu'en fait on va faire 3 points sur chaque cercle. Donc quand je dis au centre, c'est vraiment de vous mettre bien au milieu. Là pour la taille M, on va commencer sur le côté. Ça fait qu'il y aura déjà un motif de plus par rapport au S.
Voilà. Et la même chose pour la taille M. Donc pour S, vous comptez 1, 2, 3e cercle et vous allez vous placer au centre. Donc vous pouvez tout de suite prendre votre bande de 10 cercles, 1, 2, 3. Je me place au centre. Donc à partir de là, n'oubliez pas aussi, on va travailler avec le crochet numéro 7. Je me place au centre, donc vous allez venir piquer votre crochet directement dans la maille que je viens de vous indiquer. Pour la taille M et L, on va venir quelque chose sur plus large, donc on va venir, je vous ai dit, au bord, ici. Vous laissez en général une maille de plus et vous venez piquer dans celle d'après. Ça n'a pas vraiment d'importance, hein. Là on n'est pas à la maille près, simplement sur la moitié de votre cercle, il faut se dire qu'on va placer 3 groupes de V. Donc voilà, une sur le côté, une en plein milieu et une autre sur le côté. Donc le S, vous venez au milieu sur ce 3e cercle. Le ML, vous venez sur le côté, sur ce 3e cercle. Le XL, vous allez venir donc sur le 2e, 1 et 2, puisqu'on va chercher à élargir, et vous allez venir vous mettre au centre. Et pareil pour le double XL. Voilà. Donc même je suis en train de me dire, je vous montre dans ce sens-là, mais on va venir travailler, on va venir ajouter le rang. Donc en fait c'est de ce côté-là qu'il vous faut commencer, pardonnez-moi. Vous allez prendre vraiment votre, voilà, la bande donc bien face à vous, hein, on est d'accord, le haut des brides sont ici. Et du coup on compte 1, 2, donc dans le 2e cercle pour le XL et double XL au milieu. Et dans le 3e cercle, vous allez venir pour le M et L ici, et pour le S ici, au milieu. Je suis vraiment désolée, hein, parce que du coup, c'est vrai que c'est vraiment pas évident de calculer toutes les tailles. Moi, je l'ai fait dans une grande taille, je l'ai fait en 46-48, donc à peu près XL. Donc j'essaye à chaque fois d'adapter au mieux, mais c'est pas toujours évident. Et bon, je peux pas faire, bien sûr, chaque pièce en plusieurs tailles. Donc, on part bien de ce côté-là. Vous comptez 1 ou 2 cercles pour XL, double XL ici, et dans le 3e, sur le côté pour le M et le L, et au milieu pour le S. Donc à partir de là, on va venir travailler avec un point qui est tout simple et que vous connaissez sûrement. C'est un point V, hein, comme on appelle. Ça fait une sorte de résille. Donc moi j'ai choisi de travailler avec ce crochet numéro 7 justement pour avoir quelque chose de, encore une fois, d'assez fluide. Voilà. Chaque V est constitué d'une bride, une maille en l'air, une bride, et à chaque fois on travaille dans la maille en l'air du rang précédent. Donc à partir de là, vous allez reprendre votre fil et vous placer comme indiqué en fonction de votre taille. Donc moi pour l'exemple, je vais venir me placer ici au centre pour vous montrer comment faire. Donc je pique mon crochet, j'accroche mon fil. Donc je l'attrape simplement avec mon crochet et je passe devant. Donc là, travaillez bien du bon côté, hein, on veut nos doubles brides la face à nous. Et vous allez venir donc travailler tout le long, donc là encore une fois j'en ai 5, vous en avez 10. Vous allez venir travailler tout le long de ces cercles pour faire notre premier rang au niveau du top. Donc en fonction de votre taille, pour la taille XL et double XL, comme vous êtes venu vous accrocher dans le 2e cercle, on est d'accord que vous terminerez de manière symétrique, c'est-à-dire que vous allez laisser le cercle et vous allez venir terminer dans l'avant-dernier. Pour les autres tailles, vous allez commencer dans le 3e cercle, donc il vous faudra bien sûr laisser 2 cercles de libre, il vous faudra bien sûr laisser en symétrie, pareil, 2 cercles au bout. Donc vous allez travailler dans les 6 cercles centraux. 2 de côté à la fin de votre rang et 2 au démarrage puisqu'on s'accroche dans le 3e. J'espère que c'est clair. J'essaye de donner plusieurs types d'explications. J'espère que je ne vous mélange pas encore un peu plus les pinceaux. Il faut vraiment travailler en symétrie. Si vous avez laissé un cercle au début, il faut laisser un cercle au bout. Et pareil, si vous en avez laissé 2, exactement la même chose. On va laisser 2 cercles au bout. Donc une fois que vous êtes accroché au bon endroit, vous allez commencer le travail par monter 4 mailles en l'air. Donc ces 4 mailles en l'air comptent à la fois comme une bride, comme la première bride pour les 3 premières, et la 4e comme la maille en l'air centrale de notre point V. Et
dans la même maille, vous allez venir placer une bride pour former votre premier V. Et voici. Là, je suis au centre du motif, donc je vais en placer un second sur ce motif-là. Donc, je vais sauter une maille, je vais dans la suivante et je replace un motif V. Et voici. Ensuite, je vais travailler dans le cercle d'après. Donc, vous allez venir vous placer en laissant par exemple dans la deuxième maille. Là, nous avons notre jointure avec la maille coulée. On va compter 1, 2 et dans la seconde, on va venir placer un autre motif en V, donc une bride, une maille en l'air et dans la même maille, une bride. Quand vous travaillez sur un cercle plein, il y aura 3 motifs. Encore une fois, un sur le côté, un au milieu et un de l'autre côté. Donc vous allez sauter par exemple 2 mailles. Ça n'a pas vraiment d'importance, il faut juste que votre travail soit régulier et qu'il y ait bien les 3 motifs. Hein. Si vous allez sur une maille plus avant ou une maille après, c'est pas bien grave. Et j'ai placé également un motif V, une bride, maille en l'air et une bride au centre. Et sur le côté, je vais venir là dans la maille du milieu et encore refaire un motif V, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Voici. J'ai bien les 3 motifs sur mon cercle. Je passe au cercle d'après et je vais refaire exactement la même chose. Donc ici, je vais venir hop, placer un premier motif. Je vais sauter une maille, 2 mailles et au centre à peu près de mon cercle, placer encore un motif. Voilà. Donc là, comme je vous disais, vous allez vraiment travailler de manière symétrique. Donc là, moi, j'y suis. J'ai bien un cercle ici, un autre cercle ici. J'ai bien commencé ici au milieu. Donc là, je vais m'arrêter au milieu de ce cercle-là pour être vraiment symétrique. Donc, pour la taille S, vous avez commencé normalement au milieu d'un cercle. Donc, vous allez arrêter de travailler votre motif au milieu d'un cercle. Et il vous en restera normalement 2 sur le bord. Pour la taille M, c'est la même chose, sauf que vous avez commencé à travailler ici, sur le bord. Donc, vous allez rajouter un motif de l'autre côté. Pareil, il vous restera 2 cercles entiers. Pour la taille M et L d'ailleurs. Pour le XL et le double XL, on a commencé au centre du motif, donc on va terminer au centre du cercle, pardon, donc on va terminer également sur le centre d'un cercle et il nous en restera de manière symétrique encore une fois un ici et un ici. Voilà. J'espère que c'est clair. En fait, vous pouvez de toute façon tout à fait l'adapter, ce top. C'est-à-dire que vous allez essayer comme ça. Vous pouvez commencer à le placer sur vous. Si c'est trop étroit, vous allez rajouter des motifs, comme je viens de l'indiquer, ou en retirer. Il n'y a pas vraiment de soucis. C'est vrai qu'on a toutes des morphologies différentes et qu'il faut arriver surtout à quelque chose qui vous convient. De la même manière, si vous souhaitez un top qui descend un peu plus sur le décolleté, vous pouvez faire beaucoup plus de cercles au démarrage. Moi, c'est vrai que j'ai voulu quelque chose qui couvre un petit peu la poitrine, donc j'en ai fait, comme je vous ai dit, un certain nombre. Je l'ai essayé sans arrêt, le top sur moi, pour voir vraiment ce que je souhaitais faire. Donc ça, c'est notre premier rang de travail en V. Et on va continuer donc ce travail-là en faisant des augmentations pour, comme je vous disais, arriver finalement aux emmanchures sous vos bras. Alors, je vous ai noté là les séquences de travail pour les rangs qui suivent en fonction de votre taille. Donc, pour le S, vous avez ce que vous devez faire là pour les 6 prochains rangs. Pour le M, pour les 7 prochains. Pour le L, pour les 8 prochains rangs. XL pour les 13 prochains rangs. Et double XL pour les 14 prochains rangs. Donc, quand j'ai écrit normal ou N,
Je vais vous montrer bien sûr. C'est un rang où il n'y aura pas d'augmentation, donc on va travailler un motif V par motif V. Je vais vous montrer ça. On va faire un motif sur le motif du rang précédent. Quand il y a une augmentation, on va faire en fait 2 augmentations, une en début et une en fin de rang à chaque fois, bien sûr, pour élargir le travail. Donc, pour vous indiquer comment lire ça, pour la taille S, donc notre premier rang qui est déjà fait, hein, d'ailleurs le premier rang c'est vraiment le tout premier auquel on s'accroche avec les cercles. Sur le rang 2, on augmente, le rang d'après normal, le rang 4, on fait encore 2 augmentations, une en début, une en fin de rang, et ainsi de suite. Le 5, c'est un rang normal et le 6, un rang d'augmentation. Pour le M, donc le premier est également normal. Là, en fait, on va espacer un peu plus les augmentations. Donc, au rang 2, on augmente. Toujours de la même manière. Hein, pour toutes les tailles, c'est exactement le même travail d'augmentation. En début et en fin de rang. Les rangs 3 et 4 vont être normaux. Les rangs 5, on augmente. Le rang 6, normal. Et le rang 7 également. Pour la taille L, le premier rang est normal, le deuxième rang une augmentation, les deux suivants 3 et 4 normaux, le 5 on augmente, 6 et 7 normaux, le 8 on augmente. Pour la taille XL, sur les rangs 1 à 6, ça va être des rangs normaux. On augmente au 7, pas d'augmentation au 8, on augmente au 9, on augmente finalement un rang sur 2. Et pour le double XL, 1 à 6 normal, on augmente, un rang normal, et pareil, on fait exactement la même chose, on alterne un rang d'augmentation, un rang normal, sauf qu'à la fin, vous allez faire un rang en plus d'augmentation pour élargir encore un tout petit peu le travail. Comme je vous ai dit, ce sont quand même des mesures approximatives. Alors, j'ai vérifié au niveau des centimètres hein, par rapport aux tailles classiques sur du S, M, L, XL et double XL par rapport à la largeur du buste. Si jamais vous trouvez que c'est trop serré, trop moulant, rien n'empêche de rajouter un rang avec encore des augmentations. Ou inversement, si vous trouvez que c'est finalement trop large pour vous, vous allez supprimer le dernier rang d'augmentation par rapport à vos petites consignes en fonction de la taille et du coup vraiment adapter ça à votre taille. Alors, je vous propose quand même de vous montrer tout ça. On va faire peut-être la séquence, je vais faire la séquence pour la taille S à la caméra pour vous montrer comment faire. Donc, le premier rang est un rang normal, ça c'est la même chose pour tout le monde puisqu'on n'a pas fait d'augmentation. On va, pour tourner et changer de rang, on va faire une maille en l'air et on tourne notre travail. On va venir, donc en fait on souhaite venir se placer dans le motif du rang précédent, donc on va venir à l'intérieur du motif, on attrape le fil et on va faire une maille coulée. Voilà. Donc là, on va continuer et reprendre exactement la même chose, 4 mailles en l'air pour débuter. Les 3 premières correspondent à la bride. Et la 4e correspond à la maille en l'air qui sépare nos 2 brides. Et on va venir dans ce premier motif faire un autre motif. Voilà. Si vous avez un rang normal, vous allez commencer votre rang comme ça et puis vous allez venir créer un autre motif, passer dans le groupe de V suivant et ainsi de suite et venir faire un motif dans chacun des motifs que vous avez. Si vous êtes sur une taille où on augmente tout de suite au deuxième rang, donc de S à L finalement, on va venir faire l'augmentation. Donc l'augmentation, c'est simplement qu'on va venir faire un deuxième motif dans ce même espace. Donc pas de maille en l'air hein, entre les motifs, on va reprendre une bride, toujours dans cette première V, une maille en l'air et une bride. Et voici pour notre augmentation, puisque du coup on se retrouve avec 2 motifs dans un seul. On va continuer le rang tout simplement en allant donc dans le motif suivant pour en réaliser un, une bride, une maille en l'air, une bride, et ainsi de suite tout le long du rang. Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, les rangs d'augmentation, on fait juste une augmentation au début. Et il ne faudra pas oublier d'en faire une à la fin pour élargir le travail sur les côtés.
Je passe dans le motif d'après et j'en replace un, donc une bride, une maille en l'air et une bride. On continue, je passe dans le motif d'après, je refais un motif V, je passe dans le motif d'après pour continuer. Et là, donc, j'arrive à la fin de mon rang. Donc, au niveau de mes consignes, je devais faire une augmentation. Donc, je vais refaire 2 motifs dans ce dernier motif du rang précédent. Si vous n'êtes pas sur un rang d'augmentation, c'est tout simple, vous en faites qu'un seul. Hein, du coup, là, pour les tailles XL et double XL, puisque du rang 1 à 6, on est sans augmentation. Pour toutes les autres tailles, du coup, on va venir donc travailler un premier motif que voici dans notre V et tout de suite un second motif, une bride, une maille en l'air et une bride. Et voilà notre deuxième rang d'augmentation. Pour le rang 3, sur ma taille S, je dois faire un rang normal. Donc, je commence mon rang toujours pareil, une maille en l'air, je tourne. Je vais venir piquer mon crochet dans mon premier espace, premier motif, faire une maille coulée pour me mettre au centre. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et dans ce même motif, une bride. Et voici. Et on continue ainsi. Donc là, je vais dans mon deuxième motif, puisqu'on n'est pas sur un rang d'augmentation. Et je continue à placer un motif V sur chacun des motifs que j'avais au rang d'avant. Je continue. Donc il n'y aura rien de plus compliqué que ça. On va simplement en fait faire des augmentations où ça nous arrange pour obtenir la taille souhaitée ou un top qui sera du coup bien adapté à votre taille et à votre morphologie. Donc là j'arrive à la fin de mon rang. Donc ici c'était un rang normal. Donc je vais simplement terminer avec un motif dans ce dernier motif. Hop et hop. Voilà mon troisième rang. Ensuite au quatrième rang on augmente. Donc vous allez refaire exactement la même chose. Une maille en l'air, je tourne, je me place dans mon premier motif pour y faire une maille coulée. 1, 2, 3 et 4. Maille en l'air et dans ce motif une bride pour faire notre premier motif. Comme je dois augmenter, vous l'avez bien compris, on va ajouter tout de suite un autre motif dans ce même espace, une bride, une maille en l'air et une bride. Et voici. Donc vous allez continuer le rang tout simplement et n'oubliez pas du coup dans le dernier espace de venir placer hop un premier motif et un second motif. Voilà. Donc il n'y a rien de plus compliqué que ce que je vous ai dit là. Comme je vous ai dit, en fonction de ce qui est écrit ici pour votre taille, si c'est un rang normal N, vous faites un motif sur chaque motif et du coup on ira bien droit. Et si vous êtes sur un rang d'augmentation, vous allez venir placer, comme je l'ai fait tout à l'heure, une augmentation en début et une augmentation en fin de rang. Voilà. Donc, je vais vous laisser avancer sur cette deuxième partie. Là, donc, l'objectif, c'est vraiment, en fonction du coup de la longueur, bien sûr, vous avez choisi là, si vous avez modifié le modèle, ou pas d'ailleurs, on est d'accord que ça, cette partie-là, une fois que vous aurez terminé ce travail-là, doit vous permettre d'atteindre une aisselle à l'autre. Sans que ça étire trop. Si vous avez du coup la poitrine peut-être plus forte,
défaites quelques rangs et vous faites quelques rangs d'augmentation en plus pour arriver à quelque chose de fluide et qui ne soit pas trop étiré au niveau de votre poitrine. Donc je vous propose de vous retrouver à ce moment-là. Je vais ensuite simplement vous expliquer comment choisir ce que vous allez faire pour le buste, donc la partie vraiment longue de votre top, en fonction, comme je disais, de votre morphologie. Mais on va continuer à travailler soit sur des rangs tout simples, soit juste sur des rangs d'augmentation, exactement de la même manière que ceux qu'on a fait là. Donc je vous retrouve tout de suite. Arrivé aux emmanchures, vous allez du coup choisir comment vous souhaitez travailler votre buste. Si vous avez, comment dire, la poitrine qui est plus large que le reste de votre buste, vous pouvez continuer à partir de là à travailler sans augmentation et vous aurez du coup un t-shirt qui tombera bien droit, ce qui ne devrait pas être moulant puisqu'on devrait avoir là atteint quelque chose de plus large, puisque je vous dis il faut voir si cette partie là est la plus large. Voilà. Donc si c'est ce cas-là, ce que j'ai appelé A juste pour des points de repère, vous allez continuer à partir de là tout droit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez me placer un motif V dans chaque motif V que vous avez quand vous êtes arrivé à cette fin de seconde partie d'augmentation. Voilà. Si vous êtes comme moi, et que vous avez, comment dire, vous avez peut-être un peu plus de forme, je vais le dire comme ça. Moi j'ai souhaité qu'il soit évasé mon top et de le faire plus large au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop être serrée dans mes vêtements, donc j'ai de la poitrine, j'ai pas forcément les hanches bien plus larges, mais j'ai quand même un petit peu de ventre, enfin voilà, j'ai des formes, donc je préférais qu'il fasse plus tunique et encore une fois que je sois pas serrée dedans, plutôt que de le faire trop serré ou trop moulant, simplement. Donc ce que j'ai fait pour ma part, j'ai travaillé à partir de là en faisant des augmentations. Donc c'est pareil, je vais par exemple vous les signifier ici, régulièrement. Donc j'ai choisi un nombre de rangs et j'ai fait des rangs d'augmentation avec une augmentation au début et à la fin, un même système que tout à l'heure, pour obtenir quelque chose qui s'évase au fur et à mesure. Donc là c'est plus la situation B entre guillemets. Si vous avez les hanches plus larges que votre poitrine, on est d'accord qu'il va falloir faire ça. Ou si vous souhaitez, comme moi, quelque chose vraiment, quitte à ce que ce soit beaucoup trop large en bas, hein, finalement, mais quelque chose de fluide et dans lequel vous ne serez pas serré. Donc je vais vous donner à partir de là des indications, mais du coup c'est tout à fait optionnel, hein, vous allez vraiment le faire comme vous souhaitez. Donc dans le cas A, comme on travaille tout droit, comme je vous ai dit, vous continuez tout droit, un motif sur chaque motif et hop 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 sur la longueur de votre top. Je ne vais pas vraiment vous donner non plus d'indications par rapport à cette longueur de top, puisque vous pourriez le faire plus court, justement, si vous avez un joli ventre plat ou que vous voulez un top court, vous pourriez tout à fait vous arrêter là, beaucoup plus tôt que ce que j'ai fait moi, pour faire vraiment un tout petit top d'été, avec par exemple, je sais pas, un petit nombril qui serait ici, ou sinon le continuer, voilà, beaucoup plus bas. Si vous souhaitez du coup l'élargir au fur et à mesure, je vais vous donner des indications. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je calcule en proportion par rapport à mon modèle de base qui est donc un XL. Pour le S et M, vous pouvez, et que vous le souhaitez un peu long, du coup, vous pouvez tous les 5 rangs faire une augmentation. 3, 4, 5, donc au 6e et au bord ici, vous allez faire une augmentation. En symétrie bien sûr de l'autre côté, hein, des deux côtés, puisque sinon vous aurez un t-shirt qui va être droit d'un côté et l'autre qui va être évasé. Voilà. Pour la taille LXL, je vous conseille tous les 7 rangs, c'est-à-dire vous allez faire 6 rangs normaux et dans le 7e, placez vos augmentations. Et pour le double XL, vous allez rajouter un rang, dans le 8e, vous allez faire votre augmentation.
La seule chose à, à prendre en compte là-dessus, c'est de rester bien équilibré, de bien faire vos augmentations sur les mêmes rangs. Si vous répétez pas la séquence, c'est pas grave, hein. Moi je me suis arrêtée là en plein milieu d'une séquence de répétition d'augmentation parce qu'il était assez long. Donc vous n'avez pas forcément besoin de faire 2 ou 3 séquences d'augmentation. Juste vous continuez à augmenter de manière régulière. Puis une fois que vous êtes arrivé à la hauteur souhaitée, vous arrêtez, que ce soit en plein milieu d'une séquence ou pas, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Encore une fois, c'est ce qui est super quand on fait ses vêtements soi-même, c'est qu'on peut faire vraiment comme on veut. Et encore une fois, l'adapter bien sûr à toutes nos morphologies. Voilà. Donc vous allez continuer ce travail là. Moi je sais pas vraiment combien j'ai fait de rangs. Si vous voulez, je vais les compter pour vous donner une indication. Donc ma petite couture d'emmanchure, elle est ici. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'ai fait 25 rangs en tout. C'est une taille XL, donc moi je suis, ni trop grande ni trop petite, hein. Pour une femme, je fais presque 1,68 m et il me tombe quand même en dessous du nombril. Voilà. Surtout que quand vous allez le porter, c'est pareil, ça va quand même s'étirer un petit peu vers le bas. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée de la longueur. Et là, vous voyez, on voit bien mes séquences d'augmentation. Il y en a une ici, hop, et une ici. Voilà, et encore une ici. Comme je vous disais, je me suis arrêtée en plein milieu. Ça n'a aucune importance. Alors, pour finir cette première partie, je vous propose juste, et pour plus de solidité, de terminer, donc une fois que vous êtes vraiment arrivé à la longueur du top que vous souhaitez, de terminer par un petit rang de finition en maille serrée. Donc, je vais vous le montrer sur ce petit exemple. On va donc terminer par une maille en l'air, on tourne le travail, et puis on va venir simplement, et vraiment tout simplement, placer une maille serrée sur chaque maille que vous avez de votre travail. Donc dès qu'il y a une bride, je place une maille serrée dessus, une maille serrée dans le motif puisqu'on avait une maille en l'air ici, et ainsi de suite. Donc je vais vraiment venir placer sur chacune des mailles que j'aurai en bas de mon top une maille serrée. Et voici. Ça c'est optionnel. Je vous conseille quand même de faire quelque chose en bas pour plus de solidité et plus de tenue, hein. Et puis aussi pour finaliser un peu votre travail. Voilà, donc vous allez pouvoir continuer ce petit rang de mailles serrées. Une fois que vous l'avez terminé, encore une fois une maille serrée dans chacune des mailles que vous avez, vous allez pouvoir laisser, donc là moi j'ai laissé une bonne longueur de fil puisque je m'en suis servi après pour faire la couture, faire un nœud et couper votre fil. Votre première partie de top sera du coup terminée. Vous aurez par exemple votre devant ou le dos, hein, ça n'a pas d'importance. Vous pourrez choisir bien sûr après en fonction si la laine a un petit défaut ou si vous avez dû accrocher plusieurs pelotes. Éventuellement on peut choisir le dos ou le devant comme ça, mais bien sûr que les deux parties seront symétriques. Voilà, donc je vais vous redonner les indications pour faire la deuxième partie. Donc ça va être exactement la même chose. Le seul point de vigilance que je voudrais resignaler, c'est par rapport au cercle. Donc une fois que vous avez terminé cette partie, on commence la seconde. Vous allez en haut ne pas faire 10 cercles comme on l'a fait au début, mais n'en faire plus que 8. Puisque je vous avais indiqué qu'il y a vraiment 2 cercles sur le côté, en fait ils vont vraiment terminer comme ça ici sur votre épaule. Donc, si tiens, ce serait parfait, voilà. Et donc là, vous allez venir rajouter 8 cercles. Alors, vous avez deux options du coup. Soit vous refaites exactement comme on a fait, vous reprenez un premier cercle et vous venez en rajouter 7 autres et vous travaillez votre partie à partir de là, comme on l'a fait, vous accrochez et vous travaillez comme ça. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai fait mon top, je suis venue m'accrocher tout de suite. Donc, j'ai fait mes 8 autres motifs. Dès le premier, hop, j'ai accroché et j'ai fait finalement, j'ai terminé la bande en une seule fois. Je suis venue m'accrocher comme ça.
et j'ai travaillé ma deuxième pièce directement dessus. À vous de voir. De toute façon, il y aura un petit peu de couture, hein, bien sûr, puisque du coup, on va se retrouver avec une partie ici, vos cercles, et de manière symétrique les cercles, et de nouveau la deuxième partie qui va du coup venir en bas. Donc vraiment, vous le faites comme vous voulez. Moi, j'ai préféré le faire comme ça, allez savoir pourquoi, pour éviter un peu de couture. Je pense j'avais envie de quand même d'attacher mes cercles en une seule fois. Vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Donc, vous allez refaire vos 8 cercles. Une fois qu'ils sont terminés, que ce soit accroché ou pas, vous allez reprendre exactement le même travail. Vous allez venir, donc n'oubliez pas de reprendre le crochet 4, hein, bien sûr, pour les cercles. Vous allez après changer de crochet, prendre le crochet 7 et venir refaire exactement la même chose. Donc, venir vous accrocher de manière symétrique. Je rappelle que ceux-là ne compteront pas. Donc, hop, je reviens m'accrocher exactement de la même manière. Et bien sûr, vous allez suivre la même séquence. Donc, vous reprenez la même séquence que tout à l'heure. Si vous avez été amené à modifier ce que je vous ai indiqué pour votre taille, bah bien sûr, vous allez refaire exactement la même chose. Une fois que ce travail-là sera fait, donc vous aurez la couture sur les côtés. Moi, du coup, j'ai fait la couture après. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc j'ai ma partie cercle. J'avais mes deux parties hein, qui balaient l'une contre l'autre. Donc j'ai bien noté avec un petit marqueur où moi ce coup-là j'ai pris des trombones. J'ai pincé ici hein, mes deux emmanchures. J'ai repris du bas et j'ai fait ma couture tout le long en aller-retour tranquillement sans trop tirer le fil. J'ai préféré faire une couture, pourquoi? Parce que du coup je savais que j'allais faire des augmentations au fur et à mesure. J'aurais pu travailler hein, en cercle, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus régulier de travailler mes augmentations et après de faire ma couture, puisque du coup le tombé du t-shirt est vraiment, selon moi, est vraiment parfait. Ça fait une petite pointe là sur le bord, sur le côté, c'est exactement en tout cas ce que je souhaitais. Voilà. Donc une fois que vous aurez fait ça, le top sera presque terminé. Donc ce qu'on va faire, simplement, parce que vous voyez là que les cercles ne tiennent pas très bien en place, on va finir le top par un petit rang de sécurisation là sur le haut pour maintenir tout ce petit monde en place. Donc on va faire un rang de mailles coulées, simplement, je vous montre ça tout de suite. Donc je me suis placée sur le dos de mon top, voilà. Donc j'ai choisi le dos parce que vous voyez là j'ai malheureusement de la laine qui a une petite imperfection et que je peux pas couper parce que sinon ça va se défaire. Donc je me mets au centre de mon dos. Pourquoi au niveau du dos? Parce que du coup on va faire tout le tour et qu'il y aura un petit nœud. Donc si vous le placez sur le dos, ça se verra moins simplement. Et je vais venir donc dans ce cercle là, vous voyez là j'ai ma jonction. Je vais placer mon crochet dans cette jonction là. J'attrape mon fil que je place ici, hop, et je passe à travers mon travail. Donc là, je maintiens bien en place ce petit fil qui était justement en train de s'échapper. Vous allez même pouvoir le rentrer directement, donc on va vraiment le placer le long de notre travail. Donc là, ce que je souhaite avec ce rang, c'est de maintenir ce cercle en place et aussi quand même de solidifier les mailles coulées de lien hein, qu'on a fait entre chaque cercle. Donc vous allez simplement dans chacune des mailles, voilà, je prends bien les deux brins plus mon petit fil, hop, j'attrape mon fil et je vais faire une maille coulée. J'ai repris le crochet numéro 4. Et je vais venir faire une maille coulée dans chacune des mailles de mon cercle. J'en profite donc pour cacher le fil, vous n'êtes pas obligé de le faire hein, si vous voulez faire autrement, bien sûr, faites autrement. Une maille coulée dans chacune des mailles, donc ne les serrez pas trop. Ah bah, je ne l'ai même pas attrapé finalement, c'est pas grave, je le rentrerai après. Ne les serrez pas trop, sinon ça va comprimer le travail et c'est pas ce qu'on souhaite, bien au contraire. Souhaite que nos cercles ils prennent une belle forme bien plate. Donc on y va en travaillant assez lâche. Donc je continue sur ce cercle.
je vais finalement aller dans la maille de lien qu'on avait fait entre deux cercles pour également faire une maille coulée et je vais passer dans le cercle d'après dans ce trou là et continuer ainsi tout le long du t-shirt. Donc une maille serrée dans chaque maille de notre cercle. Et voici. Et une première dans la maille coulée de jointure. Et hop, je passe au cercle d'après, comme ceci. Et voilà ce que ça va donner. Donc ça va et solidifier et rigidifier notre travail de cercle. Et du coup ce sera beaucoup plus propre, surtout au niveau de la poitrine. Et encore une fois, plus solide. Donc vous allez bien sûr faire ce travail-là. Du coup, sur toute la partie haute. Vous voyez ça empêchera aussi que ce petit bonhomme tourne dans tous les sens. Sur toute la partie haute. Donc toute la partie du col, tout le long, tout le long, tout le long, et venir faire un nœud là où vous avez débuté. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le faire du coup dans la partie, donc là je suis dans le trou du bras, hein. Vous pouvez aussi venir le faire dessous, hop, là j'ai 3 cercles, et pareil dessous ici de l'autre côté. Si vous souhaitez vraiment que tout soit bien en place, moi je pense que c'est ce que je vais faire, hein, puisque du coup, ce rond central, il est quand même sur l'épaule, donc ce sera beaucoup mieux hein, si encore une fois c'est solidifié. Et une fois que vous aurez fini ce travail-là, donc votre top sera terminé. Voilà. J'espère du coup que ce tuto et ce modèle vous aura plu. Moi j'étais ravie comme à chaque fois de le partager avec vous. J'espère que j'étais assez claire sur les indications hein, en termes de taille. Encore une fois, ce sont des suppositions, donc n'hésitez pas à mesurer, à essayer. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter aussi. Soit vous laissez un commentaire sous la vidéo, soit sur la page Facebook, hein, le Messenger de Facebook, il n'y a pas de souci. Je réponds dès que possible en essayant de vous aiguiller, du coup, si les choses ne sont pas claires. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce tuto et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bon crochet!